reconnaissant à votre expression. Oui. Alors, la création de ces prix-là, qu'est-ce que vous en pensez? Mais comme j'ai à le dire dans mon message, Oui. c'est un prix qui tient lieu d'histoire. Voilà. Et que vous savez que c'est la deuxième édition. Voilà. J'étais président en exercice de l'Union africaine en 2012. Oui. Et ça avait suscité, je crois, une certaine polémique. Mais tout est bien qui finit bien. Je voudrais remercier l'UNESCO et tous les membres, quel que soit leur bord. Nous avons fini par lancer ce prix. La première édition, c'était à Paris. Et la deuxième, en 2014, c'est-à-dire la présente. Et je crois que l'histoire nous donne raison, a donné raison au président, pour la simple raison qu'un prix pour les sciences qui concernent la vie de nos populations ne saurait mieux tomber. Vous comprenez bien. Notre cérémonie vient à point nommé parce que l'Afrique, d'une manière particulière, le monde d'une manière générale, sont aujourd'hui confrontés par cette pandémie, le virus Ebola. Et c'était nécessaire que, je crois qu'en termes de vision, ce prix vienne pour motiver nos hommes de science. Et je crois que c'est ce que nous devons faire maintenant. Nous devons être proactifs plutôt que de nous faire surprendre à tout moment et on n'a pas de solution. Ceci est vrai pour des questions de la stabilité et de la sécurité de notre continent, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'insécurité. Nous avons des schémas qu'on n'arrive pas à appliquer. Et aujourd'hui, la gestion, la question de la sécurité humaine, du point de vue de la santé, nous n'avons pas encore d'instruments appropriés. Par exemple, dans mon message, il dit qu'il faut absolument qu'on aille vite vers... Un grand message. Voilà, que nous allions vraiment vers la mise en place d'une structure africaine de gestion des maladies tropicales. Un centre africain, j'allais dire, qui coordonne. Parce que c'est ensemble que nous sommes plus forts. Aujourd'hui, les défis sont tels qu'aucun d'autre pays n'est viable. Donc nous devons absolument prendre au sérieux cette question de la santé de nos peuples. Et avec nos propres moyens. Et nous en avons s'il y a la volonté politique. Et déjà ce prix, pour moi, à mon avis, vient à point nommé. Et est le début de la nécessité d'aller dans cette direction. Après que, avec la fièvre Ebola aujourd'hui, eh bien, les gens, avec le prix va pousser les gens à aller de l'avant. Bon, écoutez, tenez, la RDC a été secouée par cette pandémie 7 fois. Vers les années quoi, 67, je ne sais plus. 87. Bon, le Congo, près de 2 fois. Congo-Brazzaville. Mais si nous étions organisés pour trouver une issue à cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette fièvre Ebola qu'on signale en Guinée-Conakry, Sierra Leone, Libéria, elle est beaucoup plus foudroyante. Alors, est-ce qu'il faut qu'on attende que les autres travaillent à notre place? C'est vrai, aujourd'hui, ça n'a pas de frontières. C'est comme une arme de destruction massive qui n'épargne aucun pays de cette planète. Ça, c'est clair, mais pour le moment, j'ai le sentiment que nos partenaires ne sont pas totalement conscients de cela. Et quand vous captez aujourd'hui la presse, on parle de l'Irak, on parle de ceci, etc. Alors que nous avons à nos portes cette pandémie qui décime. Bon, déjà, il semble-t-il que les Américains ont déjà découvert un sérum ou un vaccin.
Voilà. Ils ont essayé de guérir avec deux choses. Bien, est-ce que ça s'applique à tout le monde? C'est la grande question. Mais pour tout ce qui concerne le sérum aujourd'hui, pour traiter les germes, ce n'est pas facile, ça prend du temps. C'est comme le sida. C'est comme le sida. Jusqu'ici, ce qui a été trouvé, c'est pour stopper la progression. Pour ceux qui portent ce mal-là. Est-ce que vous voyez? Oui. Et pour la fièvre Ebola, je suis convaincu que nous risquons de dévoler dans cette direction, c'est-à-dire qu'il faut encore attendre peut-être 5 ans, 10 ans, je n'en sais rien. Je ne suis pas d'habitude pessimiste, je suis optimiste. Mais nous devions mutualiser nos efforts, mutualiser nos ressources pour que nous soyons proactifs et que ces ressources soient mises à disposition pour que nous puissions régler les vrais problèmes de nos peuples. Problèmes de santé, problèmes d'éducation, problèmes de sécurité, etc. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire parce que, eh bien, nous avons le sentiment que chacun a ses priorités, mais on n'a pas encore... C'est vrai, il faut se féliciter de la manière dont nous marchons, nous évoluons. Mais ça ne suffit pas. Vous n'êtes que 5 aujourd'hui. Moi, ça nous a beaucoup peiné de voir que 5 présidents assistaient à cet événement ô combien nécessaire et important. Peut-être que le président a choisi d'inviter 5. Il n'a pas voulu en faire, peut-être, à mon avis. Alors que c'est un grand événement. Absolument. C'est un grand événement. Mais comme vous savez bien, ce prix-là a donné lieu à une polémique. Vous savez, moi j'étais président en exercice de l'Union africaine. C'est moi qui ai tenté de gérer aux côtés du président. Ça n'a pas été facile, mais tout est bien qui finit bien. Je remercie tous les pays de cette planète qui ont fini par accepter et nous sommes en notre deuxième édition. Et je pense que nos amis de ce monde, les 3 qui ont été primés, je les félicite. Et voilà, ils sont encouragés à aller de l'avant et ils ont invité le monde de science à progresser, à aller de l'avant pour sauver l'Afrique d'une manière particulière. Donc moi je pense que tout en regrettant le rythme avec lequel nous évoluons vers la mutualisation de nos efforts, vers peut-être avant tout la consolidation de l'unité du continent, la mutualisation de nos efforts, de nos ressources, tout en regrettant cela, mais je demeure persuadé que l'espoir est permis parce que je lis quand même certaines déterminations de part et d'autre pour que nous allions dans cette direction. La preuve, notre vision Afrique 2063, mais quand vous consultez cela, à mon avis, je crois que l'espoir est permis. Parce que nous avons prévu des actions dans tous les domaines, que ce soit au niveau de chacun de nos États, au niveau des communautés économiques régionales et au niveau du continent. Mais nous aurons besoin de revoir la gouvernance de l'Union africaine. Vous regardez la fièvre Ebola, c'est vrai, il y a une réunion convoquée par l'Union africaine tout récemment, 6 mois après l'éclatement de la pandémie. 6 mois après, c'est pas possible. Les gens sont, il y a un peu de 2400 qui sont morts sur 2800 déclarés. C'est bien, la réunion a eu lieu, mais à mon avis, nous avons arrêté les orientations générales, alors qu'il faut passer aux actions. Aujourd'hui, que chacun se dise, bon, je donne tant, je donne tant, je donne tant, et qu'on puisse venir en aide à ceux qui sont déjà touchés. Et quand la venue qu'on voit comment nous allons organiser, qu'on envoie les troupes, les médecins, civils comme militaires, paramilitaires, etc., bien formés, parce que c'est délicat pour être traité. Et qu'on les envoie au Libéria, en Guinée, Conakry, qui est en Sierra Leone, etc., les plus touchés. Le Nigeria a su maîtriser parce qu'il y a eu 5 morts. Mais ça a été maîtrisé là. Bon, il y a un seul cas au Sénégal, un seul cas. Mais nous, on a estimé que fermer les frontières,
que chacun se recroqueville, etc., conformément aux recommandations de l'OMS. C'est des mesures qui ne sont pas, à mon avis, notre avis, trop efficaces parce que nos frontières sont poreuses. Moi, écoutez, prenez le Bénin et le Nigeria. 800 km, 800 1000 km. Mais nous allons fermer où? Si on ferme, c'est fermé, moi je n'en sais rien. À un point, mais sur les 800 ou 1000 km, mais comment nous allons contrôler cela? Donc c'est mieux, on a mis l'accent sur la sensibilisation, etc., etc. Mais toujours est-il que, à mon avis, c'était que les chefs d'État devaient déjà se réunir autour de cette question-là sur le continent et prendre des décisions énergiques pour dire voilà ce que nous devons faire, voici la vision, voici notre démarche, à partir de nos ressources propres, de nos moyens, plutôt que d'attendre que des gens, de nos partenaires, fassent des annonces par-ci, par-là, alors que nous-mêmes, on ne donne rien. C'est pourquoi je voulais vraiment remercier le président Obia pour cette initiative. Il a annoncé 2 millions de dollars. C'est pas mal. C'est pas mal si chacun pouvait faire quelque chose pour pouvoir aller en aide à ceux qui sont touchés en ce moment et faire progresser vraiment la science, la recherche, le développement sur ces maladies tropicales d'une manière générale parce que ça commande la prospérité que nous appelons de tous nos voeux. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, cher ami. Merci beaucoup.